Ramón Valdés a réussi à conquérir le cœur de millions de personnes par le biais de la télévision grâce à son incroyable talent, son charisme et sa joie de vivre unique. Mais des questions subsistent sur sa vie et sa mort. Quelle a été la carrière cinématographique de Ramón Valdés? Comment est-il devenu célèbre à la télévision? Pourquoi Don Ramón a-t-il quitté le barrio de cette façon? Quelle était la relation entre Ramón Valdés et Chespirito? Quels ont été ses principaux amours? Comment s'est déroulée sa maladie et sa mort douloureuse? Cette vidéo complète vous révélera tout cela et bien plus encore, car sa fille confirme enfin les rumeurs. Don Ramón a prédit sa propre mort. Après le départ de Chavo, qui laissait présager sa disparition à la suite d'un conflit avec Chespirito, il a annoncé à sa famille qu'il les rejoindrait. L'acteur Ramón Valdés, également connu sous le nom de Monchito ou Roro, était l'un des plus grands comiques du Mexique. Son grand talent a été reconnu au niveau international. Son rôle de Don Ramón dans la populaire série comique El Chavo del Ocho reste son plus grand souvenir. Ce personnage a gagné l'affection du public grâce à sa personnalité simple, humble, grincheuse et enjouée. Sa fille a déclaré que le comportement de la personne représentée à l'écran ne différait pas de son comportement dans la vie réelle. C'était une personne drôle qui aimait plaisanter et faire des remarques ironiques et légères dans n'importe quelle situation. Avant son rôle emblématique dans El Chavo del Ocho, Ramón avait déjà joué dans de nombreuses scènes et films, incarnant des personnages tels que Cantinflas et Pedro Infante, et collaborant principalement avec son frère Tintán. Outre son attirance constante, Ramón Valdés souffrait d'une habitude néfaste, le tabagisme. Même pendant le tournage des émissions de Chespirito, il fumait souvent avec une cigarette à la main en raison de sa forte dépendance au tabac. Bien qu'Emilio Azcárraga, le directeur de Televisa à l'époque, ait interdit de fumer dans les studios, Ramón était le seul à le faire. Azcárraga avait beaucoup d'admiration et de respect pour Valdés, ce qui l'a amené à se lier d'amitié avec lui. Il laissa perdurer ce vice en guise de remerciement pour les contributions de Valdés. Personne ne se doutait que ce privilège coûterait cher à Ramón Valdés. Au début des années 80, Ramón Valdés est atteint d'une maladie dévastatrice qui surprend et choque tout le monde. Fidèle à son caractère optimiste, il a accepté les faits et a continué sans s'arrêter. Dans cette vidéo, nous évoquerons sa vie, sa carrière exceptionnelle et les dernières années qui ont précédé sa mort tragique. Sans précipitation, nous découvrirons qui était à ses côtés dans les moments les plus difficiles. Pour comprendre les expériences qui ont fait de Ramón Valdés la figure aimée que nous connaissons aujourd'hui, nous devons commencer par le début de sa vie. Ramón Antonio Esteban Gómez Valdés Castillo, plus connu sous le nom de Ramón Valdés, est né le 2 septembre 1923 à Mexico. Il est le fils de l'agent des douanes Rafael Gómez Valdés Angelini et de la femme au foyer italo-américaine Guadalupe Castillo. Il est né dans une famille nombreuse mais modeste, qui comptait 10 frères et sœurs, dont des acteurs et dramaturges célèbres tels que Germán Valdés, Tintán, Manuel, El Loco Valdés et Antonio, El Raton Valdés. Chaque membre de la famille avait un surnom différent, et Ramón était affectueusement surnommé Moncho. Ramón a déclaré que son style comique était fortement influencé par le sens de l'humour spontané de ses parents. Sa famille a déménagé de Mexico à Ciudad Juárez, dans l'état de Chihuahua, lorsqu'il avait 2 ans. Avant de se lancer dans le divertissement, Ramón a travaillé comme chauffeur, commerçant et même fabricant de meubles en bois. Ces premiers emplois lui ont permis d'incarner les rôles qu'il jouera plus tard avec son célèbre personnage. Cependant, ses débuts dans le monde du spectacle sont difficiles et il doit fréquemment emprunter de l'argent à ses frères pour rester à flot. À cette époque, Ramón Valdés réussit à se faire une place dans les médias grâce au soutien de son frère aîné, Tintán, qui jouait le rôle d'annonceur dans une station de radio voisine. Tintán a reconnu la situation difficile de Moncho et l'a aidé à obtenir des petits rôles et davantage de travail dans les médias locaux. C'est eux qui a marqué le début du voyage de Ramón Valdés dans le monde du spectacle. Cette opportunité lui a ouvert de nouvelles perspectives et l'a conduit à une carrière de plusieurs décennies. À la fin des années 40, Ramón Valdés entre officiellement dans le monde du spectacle et commence sa carrière sur grand écran. En 1949, il fait ses débuts dans le film Calabatitas Tiernas, où il partage l'affiche avec son frère Tintán. Durant ces années, Monchito se marie pour la première fois avec Hermelinda Andrade. Bien que l'on ne sache pas grand-chose sur la fin de ce mariage, leur union a donné naissance à 2 enfants, Rafael et Ramón. La comédie mexicaine a connu un âge d'or dans les années 50 et 60, et Ramón Valdés a joué un rôle important dans cette période.
En 1956, Ramón Valdés se remarie avec Araceli Juliana à l'âge de 33 ans. Ils ont eu 5 enfants: Araceli, Gabriela, Esteban, Carmen et Selene. La famille a toujours été proche de Monchito, et Araceli était considérée comme le grand amour de sa vie artistique. Lorsque les caméras ne tournèrent plus, les enfants de Ramón étaient sa plus grande motivation, même si la comédie était sa passion et son gagne-pain. Malgré son dévouement au travail, sa stabilité financière était restée instable. Parfois, il avait du mal à payer le loyer, ce qui l'obligeait à travailler davantage. Il peignait et vendait même de la nourriture qu'il fabriquait lui-même. Sa persévérance l'a finalement conduit à des rôles plus importants et à une plus grande reconnaissance. En 1962, il joue le rôle principal dans le film En peligro de muerte, qui est sa première collaboration avec Roberto Gómez Bolaños, avec qui il deviendra un ami et un collaborateur constant. Il est curieux de constater qu'à cette époque, Ramón Valdés avait déjà fait 2 apparitions avec le célèbre comédien Quentin Flas. Son 3e mariage, comme le premier, marque également un chapitre important de sa vie. Ramón a épousé Claudia pour la dernière fois et ils ont eu 3 derniers enfants, George, Diana et Miguel. Ramón Valdés a ainsi fondé une grande famille de 10 enfants après s'être marié 3 fois. Tout au long de sa vie, Ramón a gardé un lien étroit avec sa famille et a entretenu de belles relations malgré les obstacles. En 1968, le destin a ramené Roberto Gómez Bolaños sur la scène cinématographique. L'amitié de Ramón Valdés est renforcée par cette rencontre, qui constitue un moment important dans sa vie. Il était clair qu'il y aurait un changement important. Cette même année, Roberto Gómez Bolaños prépare la distribution d'un nouveau programme télévisé qui consiste initialement en une comédie diffusée dans l'émission Sabados de la Fortuna. Roberto, qui admire Ramón Valdés à la fois comme acteur et comme humoriste, le sélectionne personnellement. Le dessin animé s'intitule Los Supergenios de la Mesa Cuadrada et dure 10 minutes. Il mettait en scène 5 personnages assis autour d'une table carrée, lisant des lettres du public et faisant des mini-parodies. Rubén Aguirre, María Antonieta de las Nieves, César Costa, Roberto Gómez Bolaños et Ramón Valdés faisèrent partie de la distribution. Après une longue carrière au cinéma, c'est à ce moment-là que Moncho fait ses débuts à la télévision, à l'âge de 47 ans. Le succès immédiat a conduit Roberto à étendre la sitcom à un programme hebdomadaire de 30 minutes. Mais 1 an plus tard, les choses changent radicalement. En 1972, Roberto crée El Chavo del Ocho, une série de sitcoms qui devient l'une des émissions comiques les plus appréciées de la télévision. La série est réalisée par Enrique Segoviano et interprétée par Roberto Gómez Bolaños. La série raconte la vie d'un groupe de personnes dans un quartier mexicain, où El Chavo, le personnage principal, fait des farces à ses amis, ceux qui entraînent de fréquents malentendus et disputes entre les habitants. Ramón Valdés dépeint Don Ramón comme un locataire connu pour son manque d'activité et ses disputes constantes avec Señor Barriga, le propriétaire à qui il doit 14 mois de loyer et qu'il évite constamment. Doña Florinda et lui sont en rivalité, car ils ont tendance à lui attribuer les frasques de Chavo. Le fils gâté de Doña Florinda, Kiko, faisait partie du reste de la distribution. La Chilindrina, fille de Don Ramón et jeune femme aimable. Le professeur Girafales, admirateur de Doña Florinda et professeur à l'école. Enfin, Doña Clotilde, surnommée la Bruja del 71, mariée à Don Ramón et victime d'un amour non partagé. Don Ramón se caractérise par son grand cœur et sa tendresse, malgré de constants malentendus. Il assumait souvent la responsabilité des actes des autres et transmettait sa sagesse par ces mots inoubliables. La vengeance n'est jamais bonne, elle tue l'âme et l'empoisonne. Reconnaissant sa capacité à donner de la profondeur et de l'authenticité au personnage, Roberto a vu en Ramón l'acteur idéal pour jouer le rôle. Il connaissait les difficultés que Ramón Valdés rencontrait jusqu'alors et lui a confié le rôle, malgré son manque d'humour. Cependant, Monchito possédait une capacité unique à le désarmer avec son esprit et son humour. Alors que Gómez Bolaños écrivait les scénarios, Valdés était capable de maîtriser les répliques avec talent, mais les remplissait souvent de son propre génie spontané, comme lorsqu'il disait « Así te caes, excusez-moi », Monchito plaisantait, ou lorsqu'il disait « Oye, voy al Necaxa », et bien d'autres phrases qui venaient naturellement des capacités d'improvisation de l'acteur. Don Ramón a atteint une popularité sans précédent, dépassant tous ses rôles précédents. En 1933, El Chavo del Ocho est devenu un phénomène diffusé dans plusieurs pays d'Amérique latine
et continue de dominer les audiences télévisées avec plus de 350 millions de téléspectateurs par semaine. L'immense popularité de la troupe a conduit à des tournées internationales au cours desquelles elle s'est produite en direct, captivant les foules partout dans le monde. En plus de son travail sur El Chavo del Ocho, Valdés a également fait quelques sketchs pour l'émission alternative de Roberto Gómez Bolaños, El Chapulín Colorado. Des personnages tels que Super Sam, Goots, Peter Dry et Scratchboot sont quelques-uns de ses rôles les plus célèbres. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, comme le dit le proverbe. En coulisses, cependant, la grande comédie a connu des problèmes qui ont commencé à mettre à mal les relations entre les acteurs. Finalement, Carlos Villagrán, connu pour son interprétation de Kiko, a quitté la série en raison de conflits avec Roberto Gómez au sujet des droits liés à son personnage. Ramón Valdés, qui était très ami avec lui, a également décidé de quitter la série par solidarité avec son collègue Villagrán. Bien que le différend sur les droits ait été un facteur important, des rumeurs ont fait état d'autres causes profondes qui ont contribué à son départ. Florinda Mesa, connue pour son interprétation de Doña Florinda, a rejoint officiellement Roberto Gómez Bolaños à la fin de l'année 1878 et a assumé la responsabilité de la direction artistique de l'émission. Cette chaîne propose un reportage complet sur Florinda Mesa, qui revient sur les controverses qu'elle a suscitées sur le plateau. Vous ne manquerez pas de le regarder. Valdés, comme le reste de l'équipe, n'a pas voulu accepter ces changements de plein gré et s'est contenté de suivre les instructions du créateur. Bien qu'ils apprécient le talent de Roberto, ils n'ont pas voulu accepter les changements imposés par Florinda. Valdés a quitté le spectacle pour une raison importante. En 1979, Valdés se concentre sur son travail et sur les tournées de son cirque. 2 ans plus tard, il revient au théâtre en jouant Don Ramón dans El Chavo del Ocho, avec l'intention de surmonter les obstacles du passé. À son retour, Ramón Valdés a exprimé son attachement à la Chilindrina, qui le considérait comme un deuxième père dans la vraie vie, en partageant un moment très émouvant. Dans un moment émouvant, la Chilindrina croise inopinément Valdés dans le quartier et, submergée par l'émotion, se précipite vers lui. Elle n'avait pas été informée de l'apparition de Don Ramón, de sorte que son émotion à l'écran reflétait la réalité. Bien que les retrouvailles soient émouvantes, le retour de Valdés dans le programme est bref. En 1982, il décide de quitter définitivement l'émission en raison des problèmes qui ont provoqué son départ. La même année, il collabore avec Carlos Villagrán, un ami proche, dans une production théâtrale. Par la suite, Valdés a commencé à travailler à la télévision depuis le Venezuela, en interprétant le personnage de Don Moncho. Cependant, il retourne au Mexique en raison des faibles taux d'audience à la fin de la première saison. En 1985, Ramón Valdés a joué un rôle emblématique dans le film de Luis Miguel, El aprendiz de pirata, l'apprenti pirate. Au cours d'une chasse au trésor, il incarne un vieux pirate qui apprend à son neveu, un jeune garçon nommé Luis Miguel, à devenir un corsaire, en le réprimandant toujours dans le style particulier de Don Ramón. 2 ans plus tard, Valdés revient à la télévision dans Aquí está Kiko, où il reprend le rôle de Don Ramón, qui possède maintenant un magasin avec Kiko comme assistant. Ce fut son dernier rôle à l'écran. Son personnage entre dans un cimetière enveloppé d'un épais brouillard dans sa dernière scène enregistrée, préfigurant ceux qui allaient suivre. Cette scène triste reflétait la vérité, car au début des années 1980, un cancer de l'estomac avait été diagnostiqué chez Valdés. Le comédien n'a pas tenu compte des avertissements des médecins selon lesquels sa consommation de tabac pouvait lui être fatale. En 1945, Ramón Valdés a subi une intervention chirurgicale à l'estomac afin de réduire d'un tiers une tumeur. Malheureusement, le cancer s'était déjà propagé à sa moelle épinière, ce qui a conduit les médecins à déclarer qu'il était en phase terminale et qu'il ne lui restait que 6 mois à vivre. Ramón a courageusement fait face à sa situation et a décidé de suivre des soins palliatifs tout en continuant à faire des tournées avec son cirque, malgré ce sombre pronostic. Lors d'une visite au Pérou, son état de santé s'est aggravé, ce qui l'a contraint à rentrer au Mexique. C'est au cours de ces derniers jours qu'il a pu tourner sa dernière scène dans le programme Aquí está Kiko. Don Ramón s'aventure dans un cimetière à la recherche de Kiko dans cette scène émouvante. Lorsqu'il entre, son environnement est obscurci par un épais brouillard. Il regarde autour de lui, apparemment désorienté, avant que les portes du cimetière ne se referment lentement. Le réalisateur s'exclame « C'est fini !» La dernière apparition de Ramón Valdés a été chargée d'émotion et a laissé un doux souvenir à sa famille.
Peu avant sa mort, Ramón avait fait une promesse poignante. Bien qu'il ne soit pas religieux, sa foi dans le catholicisme l'a amené à croire en la résurrection, convaincu qu'après sa mort, il serait réuni avec ses enfants. Ramón a vécu un moment poignant avec sa famille au cours de ces derniers jours. À son réveil, l'un de ses fils s'est souvenu d'une journée passée à la clinique et a déclaré « Nous ne nous sommes toujours pas mis d'accord sur l'endroit où nous nous retrouverons. » À ses côtés se trouvait son oncle Manuel, qui lui avait apporté des fruits. Ramón prit une pêche, la plaça près de son nez et dit « De cette façon, l'arbre sous lequel nous nous rencontrerons sentira. » Ramón Valdés a quitté ce monde avec espoir le 9 août 1998, à l'âge de 64 ans, après 2 semaines de sédation pour soulager sa douleur. Bien qu'il ait gardé le sourire sur son visage paisible, les larmes versées par ceux qui ont été attristés par son départ ont parlé d'elles-mêmes. La perte de Ramón Valdés a été pleurée dans le monde entier. Son dernier adieu a été humble, sincère et profondément émouvant, à l'image de sa vie. La famille, les amis et les fans dévoués ont assisté à la veillée funèbre au Sullivan's Galloso Funeral Home. Seule Angeline Fernandez, célèbre pour son rôle de Doña Clotilde, était présente à El Chavo. Selon le petit-fils de Ramón, Angeline est restée pendant des heures aux côtés du comédien, pleurant et se lamentant, l'appelant affectueusement Miroro. Elle est restée des heures près de sa tombe au Mausolée des Anges à Mexico, même le jour de son enterrement. Angeline n'était pas seulement une collègue, mais aussi une amie proche de Valdés. Avant leur participation à El Chavo, ils avaient déjà collaboré à plusieurs films. Ramón l'avait recommandé pour le rôle emblématique de Doña Clotilde. C'est eux qui témoignent de leur longue amitié et de leur respect professionnel. Edgar Vivar et Rubén Aguirre ont assisté aux funérailles pour dire au revoir à Ramón Valdés. En revanche, Carlos Villagrán et María Antonieta de las Nieves n'ont pas pu y assister en raison de leur déplacement au Pérou et en Bolivie à ce moment-là. Seul Roberto Gómez Bolaños, qui a par la suite regretté son absence à plusieurs reprises, était présent. Florinda Meza a choisi de ne pas y assister en raison de ses relations conflictuelles avec Valdés et le reste de la distribution. 30 ans après la mort de Ramón Valdés, une société immobilière mexicaine a estimé la dette théorique que Don Ramón aurait due au Sr. Barriga pendant les 14 mois qu'il a passés dans le quartier d'El Chavo. La dette a été estimée à environ 882 pesos, après une analyse minutieuse de variables telles que les mètres carrés de sa maison, son emplacement et les prix de location au cours de ces années. En outre, il a été estimé que Valdés a participé à la série pendant environ 8 saisons, ce qui équivaut à un paiement d'environ 930 pesos à M. Barriga. Il s'agit sans aucun doute d'une somme importante. La garde-robe que Don Ramón portait dans la série lui appartenait personnellement, ce qui est un autre détail intrigant de sa vie. Pendant le tournage, il portait ses propres vêtements et les ramenait ensuite chez lui. Cependant, il oubliait souvent sa casquette distinctive à la maison, de sorte que le costumier devait en créer une nouvelle pour chaque session de tournage. Valdés donnait son chapeau aux enfants qu'il rencontrait sur le chemin du retour, discutait avec eux et signait des autographes pour leur exprimer sa gratitude pour leur amour et leur soutien. Ramón Valdés n'était pas seulement un acteur talentueux, mais aussi une figure paternelle dévouée, toujours prête à s'amuser et à faire des bêtises. Bien qu'appartenant à une famille célèbre dans le cinéma et la comédie mexicain, Ramón Valdés est resté exceptionnellement concentré au milieu du tumulte entourant son nom et ses personnages. Il n'a jamais été affecté par la célébrité. Il accordait une importance primordiale à la famille et à l'amitié, un sentiment partagé par tous ceux qui l'ont connu. Son héritage reste intact, même 35 ans après sa mort. Des paroles, des groupes de rock, des mèmes, des t-shirts et des vidéos virales portent son nom et son image. Sa présence transcende les générations et les frontières, faisant de lui une figure aimée et éternelle, de sorte que ceux qui le rencontrent pour la première fois peuvent le confondre avec quelqu'un de vivant. Ramón Valdés, également connu sous le nom de Don Ramón, était un homme toujours prêt à faire rire les gens dans les moments difficiles. Dans tous les rôles qu'il a joués, Ramón Valdés a laissé une trace indélébile dans le cœur de millions de personnes à travers le monde. Longtemps après son départ, son talent, son humour et son humanité continuent de résonner, ce qui témoigne de son héritage durable dans le monde du divertissement. Quel rôle de Ramón Valdés vous vient le plus à l'esprit lorsque vous évoquez sa vie et sa carrière? Vous souvenez-vous toujours d'un épisode d'El Chavo del Ocho?
Participez dans la section des commentaires ci-dessous pour exprimer vos pensées et vos souvenirs. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de réflexions sur la vie de Ramón Valdés. Merci beaucoup de votre visite. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt.